Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Mediapart, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous avez été longtemps le chef du service économique de Libération. Vous publiez main basse sur l'information aux éditions Don Quichotte. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Oui, parce que vous vous souvenez de la Libération, il y a un programme, celui du Conseil national de la résistance. Son principe, c'est la presse doit être indépendante des puissances financières. Et à l'époque, tous les journaux se construisent sur ce principe. Le Monde, c'est un journal propriété de ses journalistes. Le Parisien, c'est une coopérative ouvrière. Or, progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme et donc la presse n'est plus libre, ça veut dire, plus indépendante. Non, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré, Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. Continuons, vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Oui, mais il y a même plus de en quoi c'est une atteinte à la liberté d'information ? Précisément pour cette raison, c'est que la normalisation économique a eu pour effet de conduire à une forme de désinhibition. De la normalisation économique, on est passé à une banalisation ou une normalisation éditoriale. Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, vous avez cité des exemples où... Et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté ? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi ? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison ? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde de l'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout. » Je prends un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un journal économique de qualité existe dès lors que son actionnaire est le principal PDG français ? Vous comprenez mon allusion ? C'est Les Échos. Quand Bernard Arnault prend possession des Échos, il y a une révolte déontologique dans une rédaction qui n'est pas frondeuse, Les Échos, parce qu'ils se disent qu'il y a un conflit d'intérêts majeur qui serait inconcevable ailleurs, parce que les patrons de presse en France, les actionnaires, ont pour singularité de ne pas avoir la presse pour métier, à la différence du groupe Bertelsmann en Allemagne ou du groupe Murdoch dans les pays anglo-saxons. Oui. Mais ce sont des financements, Laurent Mauduit, on pourrait vous dire, qui ont permis aussi de sauver cette presse. Non, bien sûr que non, parce que, regardez, prenez l'exemple de Patrick Drahi, qui est le produit de cette époque folle, produit de la finance folle. Que fait-il ? Vous connaissez son développement, 50 milliards d'euros d'endettement pour une boulimie d'achat qui se terminera mal, le jour où les taux d'intérêt repartiront, et il se dit dans cette logique-là, 50 milliards d'euros d'endettement, c'est quoi 8 millions d'euros pour s'acheter Libération, si ça permet d'être bien avec la puissance publique. Oui. Si ça permet parce que ça coûte pas cher de s'acheter un journal. Ça coûte rien du tout. On est dans un monde qui s'effondre parce que la vieille presse a fait l'erreur stratégique de considérer que la révolution technologique n'existait pas et s'est très peu développée sur Internet. Et donc du coup, on est dans des logiques de connivence ou d'influence. On n'est pas dans des logiques professionnelles. Et regardez, que fait Patrick Drahi quand il prend possession de Libération et l'Express ? Il fait comme partout ailleurs, une purge sociale. Et comment voulez-vous travailler, faire un hebdo de qualité à l'Express ou un quotidien de qualité à Libération si vous mettez à la porte un tiers ou la moitié d'une rédaction ? Nous faisons des métiers des valeurs ajoutées. La première valeur d'une entreprise de presse, c'est la qualité de ses hommes. Oui, mais donc vous dites, vous sous-entendez, il n'y a plus cette liberté d'informer. Non. Les journalistes dans cette presse-là n'ont plus réellement cette liberté. Je dis qu'il y a des journalistes qui travaillent la tête haute, mais que l'univers est mortifère. Je dis qu'il faut renouer
avec ce qu'était l'ambition du Conseil national de la résistance, refonder une presse libre et indépendante. Et comment c'est possible, ça, aujourd'hui? Prenez un exemple. Pourquoi ne pas créer en France, c'est un projet qui était sur la table, que le gouvernement n'a fait que reprendre de manière très modeste, des sociétés citoyennes de presse. Je prends un exemple. Regardez la région de Marseille. Le seul grand quotidien, c'est un bassin de lectorat immense, Marseille. Vous savez quel est le quotidien et quel est son actionnaire? Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Est-ce qu'il n'y aura pas matière à travers une société citoyenne de presse, aidée fiscalement par la puissance publique, massivement, que des jeunes journalistes construisent un journal indépendant, libre, qui informe toute la région de Marseille? Oui. Ces exemples, on peut les multiplier. Est-ce que derrière cela, ça voudrait dire, Laurent Mauduit, qu'il y a une espèce d'oligarchie, vous dites de milliardaires, qui peuvent décider de l'orientation de la presse en France, voire décider de faire gagner un candidat à une élection? Observez bien ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré. Quand Vincent Bolloré arrive, on pense qu'en fait, il est proche de Sarkozy et que s'il a voulu Canal, c'est pour aider Sarkozy. C'est vrai qu'il a été proche de Sarkozy, il lui a prêté son yacht, vous vous souvenez de cette séquence-là. Le fond de l'histoire, c'est que Bolloré n'obéit qu'à lui-même, à ses goûts, à ses envies. Or, quels sont ses goûts ? C'est un catholique traditionnaliste très marqué à droite. Et qui nomme-t-il à la tête d'ITélé quand il prend possession de Canal et de sa filiale ITélé? Il nomme un jeune homme, Guillaume Zeller, qui est le petit-fils d'Adrien Zeller, l'un des généraux putschistes, et qui lui-même, parce qu'on n'est pas responsable de ses ascendants, lui-même est un défenseur, dans ses papiers, du général Paul Ossarès, qui a promu la torture en Algérie. Voilà l'environnement idéologique d'un Vincent Bolloré, et qui a, dans ses chaînes antérieures, a installé certains chroniqueurs à la main, que différents abbés proches de lui. On va dire, Laurent Mauduit, vous risquez de ne pas être invité sur toutes les émissions, toutes les télés dont vous parlez. Je serai invité dans les lieux libres. Mais vous êtes invité pour parler de ce livre? Écoutez, pour l'instant, c'est la première fois que ça m'arrive. Nulle part pour l'instant. Mais nous verrons bien. Peut-être que les choses chemineront, peut-être que des journalistes se saisiront du livre. Mais je m'attendais un peu à s'il y ait quelques difficultés de communication autour de ce livre. Merci. C'est la preuve par l'absurde du fait que ce que je dis est sans doute exact. Merci Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart, en tous les cas notre invité pour Main basse sur l'information, publié chez Don Quichotte. Merci. Merci. Alors justement, on va vous donner, vous avez sur le site un lien, c'est un PDF qui se trouve sur le site du ministère de la Culture, puisque Madame Filippetti donc a jugé bon d'être transparente sur les aides à la presse. Donc c'est un PDF extrêmement intéressant que j'ai téléchargé. Alors je l'ai pas imprimé, mais on reviendra dessus tout à l'heure. C'est extrêmement intéressant. Alors tiens, lisez-le parce que c'est. Alors, l'État a donné 5 milliards d'euros aux journaux. 5 milliards. C'est pas mal. 5 milliards, je rappelle que c'est quand même, c'est exactement ce qu'a perdu Kerviel. Hein. Donc, 5 milliards à des journaux que manifestement, il y a quand même dans le tas, il y a quand même beaucoup de journaux que personne ne lit. Je pense notamment à Libération. Enfin bon, allez-y, excusez-moi. Alors, au nom de la liberté de la presse, cherchez l'erreur. Donc téléchargez la liste. Hein, téléchargez la liste. Et là, petit extrait. Le Figaro, 18,6 millions. Le Figaro, hein, donc ça appartient à un marchand d'armes. Monsieur Dassault. Un marchand d'avions, pardon. Parce qu'ils vendent aussi des avions civils. Oui, tout à fait. Ils sont bien d'ailleurs, ces avions. Oui, très bien. Voilà. Donc, enfin, c'est pas des avions pour les pauvres. Aussi, hein, oui. Voilà, mais c'est pas des avions pour les pauvres, hein, je rappelle. Bref, non, je veux dire, parce que ces avions, c'est pas de. Enfin, je sais pas combien coûte un Falcon, mais enfin, c'est dans ces eaux-là, je pense. Hein. Non, ça doit être un petit peu moins quand même. Voilà, donc l'État a payé 18 millions. Nous, donc vous, hein, vous avez payé 18,6 millions. Allez, on va pas être radin. Allez, 19. 19 millions. Alors, Le Monde, 18,2, donc des 18,2 millions, donc 18 millions. 12 millions à peu près pour Ouest France. Ouais. Presque 11 millions pour La Croix. Alors attends, là il y a un truc que je comprends pas. La Croix, c'est un journal qui est aussi lu que Libé. Grosso modo. Grosso modo, oui. Hein, moi je discute souvent avec mon marchand de journaux, enfin je veux dire, acheter La Croix, je sais même pas d'ailleurs, il y a des caisses qui l'ont pas. Hein, je crois que c'est plus pour abonnement. Donc j'arrive pas à comprendre comment La Croix arrive en numéro 4, alors qu'en termes de vente, au numéro, il est loin derrière tous ces gens. Je pense notamment à Ouest France, parce que c'est le premier quotidien. Alors c'est intéressant ça. Peut-être qu'il tourne déjà sur des équipes plus réduites. Ah mais non mais c'est bien, 10 millions là, vous payez tous les journalistes.
Bah, vous payez la masse salariale, hein. Il ne doit pas être Non, très nombreux à la Croix. Hein. Non, ça, on est bien d'accord, mais payer tout le circuit de distribution, alors que fondamentalement, la croix, c'est quoi? On va prendre 3 numéros. Le premier part au pilon tout de suite, dès qu'il est imprimé. Le second va dans les universités abonnements, gratuitement, dans ouais. les abonnements. Mais c'est comme et tout ça. Libération, hein. Libé fait Et la même et chose. le dernier a des risques, parce qu'il y a plus de risques que de chances avec la croix, d'être vendu. D'accord. Alors ensuite, Télérama. Alors ça, c'est un mystère total pour moi. Télérama. Ah, et là, par contre, Là, Télérama. En plus, ils se sont pris 10 une millions tôle. 3. Et attends, leurs 10 ventes millions sont en baisse de, je crois, de -20 à -30%. J'en Oui, avais parlé certainement. sur le site quotidien.com, hein, vous vérifiez. Ils se sont pris une tôle pas possible. D'ailleurs, tous les journaux de gauche, d'extrême gauche, etc., se sont pris des tôles dans les ventes, mais en massive. Mais celui qui a le plus baissé, justement, c'est Libération. Et plus ils perdent de lecteurs, plus on les paye. Bah oui. C'est fascinant. Bah, Non, mais déjà, même le principe qu'on peut. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là Alors, dans Libération nos qui, lui, comprendo, voilà. qui lui est à 10 millions. 10 millions, Alors, voilà, 10 millions. Télérama 10,3, Libération 10 millions d'euros. Aujourd'hui en France, 9,3 millions. Alors qu'en termes de vente, par exemple, le Parisien, parce qu'aujourd'hui en France c'est le Parisien, Mhm. est largement devant. Hein. Oui. Il a quand même, il est beaucoup plus proche de lecteurs. Si dans le tas de garder un journal, ce serait le Parisien. Hein, parce qu'en termes de faits divers, il est très très bon lui. Nouvel Observateur, 9,3 millions. Ah, notre ami Claude Perdriel. L'Express Monsieur Barbier. du garçon serveur, 7,2 millions. Télé 7 jours, 6,9 millions, donc 7 millions. Alors, ce qui est intéressant, Télé 7 sur cette liste, non. Télé 7 jours. Mais je comprends pas pourquoi on finance un journal de télé. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Encore qu'on finance Alors- éventuellement la presse d'opinion, on va dire ça comme ça. Hein, l'humanité, hein, pour pas qu'il disparaisse totalement. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'humanité, l'État a effacé sa dette de 4 millions. Donc il faut rajouter 4 millions hein, pour l'humain. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous trouvez également nous deux. J'aime beaucoup nous deux. Ensuite, il y a France Football. J'invente rien. France Football. Et Rustica. Pour les gens qui ont la main verte. Ah. Voilà. Et alors, sauvons nos jardiniers. non, mais il y a un truc très, très drôle dans ce PDF. Non, mais prenez-le. Allez sur le site, vous avez le lien direct, vous cliquez, vous le ramassez. Vous avez le journal officiel de la CFDT. Alors, je ne sais plus quel est le genre CFDT aujourd'hui ou un truc comme ça. Et qui eux-mêmes sont payés par l'État au nom de la pluralité. Alors, je ne vois pas très bien ce que vient faire là-dedans la CFDT. Alors déjà, il y a Enfin bon, si déjà, on a lu bas, hein, non mais tout attendez, est possible. non mais déjà, il y a deux Tout sujets. est possible. Il y a un sujet de collusion parce qu'il est insupportable qu'un organe syndical qui doit représenter les intérêts qui sont les intérêts de travailleurs se retrouve dans la main de l'État. Dans le temps, on appelait ça les syndicalistes jaunes, c'est-à-dire les syndicalistes traîtres à la classe ouvrière. Et deuxièmement, et là il faut rendre hommage à mon avis à un ouvrage qui avait paru il y a quelques temps, qui est celui de Benjamin Normand, sur ils ont acheté la presse, parce que là c'est des dotations d'État. Mais j'aimerais bien qu'on chiffre les abonnements obligatoires des bibliothèques et des universités. J'aimerais bien qu'on chiffre à un moment combien a coûté, parce qu'a priori aujourd'hui elle s'est arrêtée, la subvention déguisée d'Air France où les locaux d'Air France, les entrepôts d'Air France ont servi de stockage pour Mais la Air France a presse. décidé de faire des économies, donc tout ça, c'est. Non, mais j'aimerais bien, vu que Air France, j'aimerais bien qu'on chiffre le montant de cette opération sur plusieurs années avant qu'elle s'arrête et combien elle a coûté en subvention déguisée, combien elle a coûté. Parce que, Vous savez, vu qu'on leur donne 5 milliards attendez, d'euros. tous ces organes de presse, en tout cas tous ceux que je lis là, Figaro, Monde, Libération, sont des avocats des plans d'austérité européens et ils ne supporteront pas, parce que, à la rigueur, Oui, c'est intéressant parce que tous ces À la gens-là, rigueur, ils sont. ça, En c'est fait, pas, ils ça, c'est poussent pas de vers l'Europe. l'austérité, ça. Ça, c'est pas de l'austérité, ça, c'est de la subvention grasse. Donc, N'oubliez pas, j'en ai parlé sur le blog il y a un mois pour ou des gens un qui mois et sont demi. plus lus, je rappelle quand même. Le groupe Le Monde recevait, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 millions d'euros par an de la part de l'Union européenne pour la traduction de ces sites en différentes langues, via le courrier international. Oui, c'est- Et donc, mais ce sont des sites qui n'ont aucun succès. Tout le monde s'en tape de l'Europe, tout le monde déteste l'Europe, personne ne fréquente ces sites, ou si peu. Hein. Et à partir de ce moment-là, donc l'Union européenne a supprimé Et les 30 millions et le monde, là, et- doit licencier maintenant. Et quel est l'un des organes de presse qui défend bec et ongle tout ce que fait l'Union et qui s'attaque à tous les eurosceptiques? Le Monde.
Oui. Donc, Ah oui, là, donc forcément. Mais ceci explique cela. Voilà. Ils étaient payés, quelque non, mais part. Voilà, justement, je suis content de. Bah, d'en ils dire. étaient payés, je veux dire, attends, Le- ils avaient une relation directe avec l'Union européenne, 30 millions par an, c'est cool. Oui. Ça permet de voir mais venir, là, quoi. on voit aujourd'hui l'état de pourrissement de la presse nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est de la presse de mercenariat. Et d'un côté, excusez-moi, mais heureusement que ça se lit plus.